L'été vient tout juste de terminer et qu'est-ce qui fait partie des faits marquants de la saison chaude? Les festivals! Aujourd'hui, on discute de ces événements remplis de joie, de plaisir, mais surtout qui génèrent les meilleurs souvenirs. Aujourd'hui, on aborde un sujet plus léger, un sujet qui rejoint tout le monde, les festivals. Je vous présente les charmantes personnes à ma compagnie. Jordane Charbonneau, bonjour. Joël Lavoie, bonjour. Allô? Et Sandra Blanchette, bonjour. Allô. Vous êtes les trois des amateurs de festivals. OK, oui. Quel festival vous avez fait cet été, Jordane? Oui, on va commencer. En fait, Sandra et moi, on est toujours ensemble. On est comme des festivals twins. Donc, on a commencé par le Farm Fest, Escapade, Rock Fest, Valhalla Sound Circus, Blues Fest, Sonic, Riverside demain. Est-ce que j'en ai Heavy Montreal? Le Heavy Montreal. Wow! Et le Farm Fest, c'est le seul festival que tu as nommé que je connais pas du tout. Dans le fond, le Farm Fest, c'est vraiment petit. Nous, on habite en Ontario, dans une petite région campagne, puis ça fait juste 2 éditions. Le Farm Fest, c'est pas du country, c'est vraiment comme du métal. Du heavy metal. Ouais. Ouais, c'est vrai que petit. Là. rapidement, j'aurais pensé que c'était le country. Ouais, Farm Fest. Ouais. Joël? Moi, cet été, il y a eu la participation dans plusieurs festivals. J'en sortirai 3. Là. Il y a AIM, Valhalla aussi, que j'ai participé. Puis un dernier qui était super intéressant, c'est un festival de yoga qui s'appelle Anata. Il était à leur première édition. Très intéressant. Sinon, il y en a d'autres comme Eureka dans le Vieux-Montréal où c'est justement des projets scientifiques avec les écoles universitaires. Donc, c'était vraiment intéressant aussi d'aller voir ce genre de festival-là aussi. Donc, il y a aussi hors contexte musique. C'est ça, il y a des festivals de tout maintenant. Vraiment. Si rapidement, je devais vous demander votre préféré, Jordane? Moi, c'est définitivement les festivals où on peut camper parce que je trouve que c'est vraiment là qu'on peut avoir toute une ambiance là, de fraternité. Tout le monde s'entraide, c'est vraiment le fun. Je pourrais vous dire, par exemple, le Valhalla Sound Circus, que Joël, toute la gang, on était là, puis j'ai vraiment aimé ça. Que vous êtes croisés? On s'est pas croisés. Oh, mon Dieu! C'est ça que j'ai dit, t'étais là? J'ai pas eu connaissance de ça. Joël, ton préféré? Un des préférés qui a été un grand coup de cœur pour moi, qui a été aussi un changement dans un cap de vie pour que je rentre justement pleinement en culture, c'est Eclipse. Donc, je pense qu'eux sont rendus à... sont à plus de 17 éditions. Donc, c'est un festival de musique psytrance ou de techno. Ils ont 3 stages. Est-ce que c'est un festival, on pourrait dire, un peu plus underground? C'est quand même niché comme genre musical, puis aussi comme culture. Ça se retrouve aussi en nature, c'est à 4 heures de Montréal. Donc, c'est sûr que quand on va là-bas, on est isolé dans notre monde pour ce genre d'univers-là. Donc, c'est génial. Cool. Quelle expérience! Sandra? Moi, je dirais, j'ai adoré mon premier festival au Rock Fest. Puis ça a débuté mon expérience de festival. Puis... Je seconde aussi. Moi, c'est Rock Fest. C'est là que j'ai commencé à aller dans les festivals, puis ça a changé ma vie. Oui, c'était vraiment une belle expérience, le camping. Puis, en plus, c'est tout près de où je vis, donc c'est parfait. Oui. On appuie les petits festivals. En fait, il n'était pas petit quand on a commencé à aller là, mais je veux dire, on appuie les gens. Vous l'avez vu évoluer aussi. Oui, exactement. Exactement. Jordane, raconte-moi une anecdote amusante d'un festival. My God. Oui, alors au Rockfest, à chaque année, j'ai un ami que c'est la grande vedette. Il arrive avec sa boîte de carton, il porte un G-string. Puis tout le monde le reconnaît, puis il prend des photos avec lui. Il s'appelle Censored Guy. Puis lui, ça fait 10 ans qu'on est amis, puis il s'est jamais rien passé. Mais cette journée-là, en plein festival, j'étais un peu pompette, puis je sais pas pourquoi, je suis partie à la course, j'ai sauté d'un bras, puis je lui ai donné un grand baiser. Et là, il me repousse et me dit « Jordane, je te présente ma nouvelle blonde. » Elle était juste à côté. J'ai eu la honte de ma vie. Sérieux, je suis encore... Tu l'avais embrassé sur la bouche, là? Oui, je lui ai sauté dessus, là, puis sa blonde était juste là. Malaise! Malade! C'est vraiment le cas de le dire, Val. Merci. Ben, de rien. Dans la dernière année, il y a eu une petite controverse concernant les festivals. On dit qu'aujourd'hui, les gens portent plus d'importance à leur look vestimentaire qu'aux artistes présents. Vous en pensez quoi, Joël, en premier? Moi, je trouve que c'est quand même un sujet qui est vraiment intéressant parce qu'on parle beaucoup de, justement, les influenceurs web et on veut leur donner une place, mais on ne sait pas trop où leur placer, justement. Puis certains sont même dérangés par rapport à ça.
Il faut comprendre aussi qu'il y a un effort qui est fait de leur part. Donc, tu sais, si ils se maquillent, si ils portent un kit qu'ils ont confectionné eux-mêmes ou même qu'ils ont pris la peine d'aller le chercher, je pense qu'il y a quand même une appréciation à leur offrir. Puis c'est sûr que, tu sais, peut-être s'ils prennent trop d'espace, c'est ce côté-là qui pourrait être plus dérangé, mais le fait qu'ils soient colorés, c'est juste beau. On est dans un autre environnement, donc, tu sais, c'est le temps d'explorer, c'est le temps de toucher à des nouveaux trucs. Effectivement. Jordan? Bien, mettons, moi et Sandra, on est toujours vêtus pareillement dans les festivals. Puis c'est vraiment comme notre petit trip, là, à nous. Ça rend la chose un peu plus excitante, c'est le fun. Puis on est tout le temps en gang, là, souvent, comme là, on s'en va à Riverside demain. On s'habille tous en un thème, puis tout le monde se trouve des vêtements dans ce thème-là. Puis c'est comme notre petit sentiment d'appartenance, on peut dire. Tu sais. Toutes les gangs ont comme leur petit style, puis c'est ça qui vous pouvez vous retrouver unit. plus facilement. En plus! C'est avantageux, c'est ça. Puis comme Joël disait, par rapport le maquillage, puis les couleurs, je trouve que c'est tellement quelque chose qui vient apporter un plus au festival. Parce que tu laisses ta marque, puis là, les gens ils disent « Ah, t'as-tu vu ce groupe d'amis-là? Ils ont toutes des petites chemises. » Oui, exactement. Ils ont C'est toutes un des art. C'est un art. Oui. Puis aussi, ce que les gens déplorent dans ça, c'est qu'ils pensent qu'on délaisse la musique de côté, mais j'imagine que vous venez autant apprécier la musique. Oui. Pour ma part, j'y vais pour les artistes. Le look, c'est un plus, mais un plus que j'adore. Parce que j'aime ça... La préparation, oui, exactement. Puis l'aventure derrière tout ça, c'est pas juste les artistes, c'est vraiment... On s'est élevé. L'expérience au complet. Exactement. Est-ce que vous avez déjà été confronté par des comportements inacceptables comme des attouchements sexuels ou même de la violence, ou ça peut être des gestes plus petits comme juste de l'impolitesse? Jordan? Pour ma part, pour la plupart du temps, j'ai eu vraiment des bonnes expériences dans les festivals. Je trouve qu'au contraire, les gens sont super respectueux, sont là, ils font leurs petites affaires. Puis c'est vraiment une belle atmosphère, comme je disais, de fraternité. Par contre, tu sais, c'est sûr que moi puis Sandra, on aime ça quand on se bardasse un peu, puis on va dans ce qu'on appelle les mosh pits. Puis pour nous, c'est un plaisir. Il faut que les gens qui vont dans les festivals s'attendent à se faire un petit peu pousser parce qu'on vit des émotions, tout le monde est heureux d'être là, ça saute. Donc moi, je pourrais dire que j'ai eu des belles expériences par rapport à ça. Joël? Moi, je pourrais dire que c'est quelque chose qu'on va quand même retrouver dans les festivals. Puis c'est totalement normal aussi parce que on est en état second, on est en folie. Là, on consomme de différents trucs. Je dis « on », mais je le prends de manière générale. Puis c'est normal que il y a des débordements qui peuvent arriver. Mais je pense qu'en même temps, les différents festivals sont en train de travailler de plus en plus pour rassembler des valeurs, les valoriser, ces valeurs-là, justement pour éviter ces situations-là. Donc, je parle beaucoup sur le concept sexuel, par exemple. On met beaucoup d'accent là-dessus pour justement créer le safe zone. Donc, c'est quelque chose qui se bâtit puis qui, je pense, qui rassure de plus en plus les gens. Même s'il y a des débordements, on est capable de se retrouver et de corriger ces débordements-là. Effectivement. Puis c'est sûr que le mouvement MeToo, ça a aidé aussi à réduire les attouchements sexuels. Parce que dans les festivals, c'est un endroit qui peut en avoir facilement. On est tellement collés l'un sur l'autre. Sandra? Mais comme moi, je suis vraiment petite, donc je m'attends à me faire bousculer. Puis, veux pas, les gens sont grands. Moi, je vois pas les artistes jouer de la musique. Puis, il m'est arrivé une fois que tellement qu'il y avait beaucoup de gens au show de Travis Scott, c'est ça? Dans le show de Travis Scott à Osheaga l'année passée, j'étais tellement collée avec des gens que quand eux, ils sautaient, moi, je sautais avec eux involontairement. C'était juste désagréable. Oh mon Dieu! Parce que je suis tellement Tu petite. levais? Oui! Wow. J'avais une personne en avant de moi, une personne en arrière. J'étais écrasée, puis ils levaient, puis je levais en même temps qu'eux. Et pour toi, ça, c'était une situation un peu déplaisante? Oui, ça, c'était déplaisant, mais veux pas, je m'en attends parce que je suis petite, puis ça fait partie de l'atmosphère. Rapidement, comment trouvez-vous la sécurité dans les festivals? C'est sûr qu'avec la montée en popularité, il y a de plus en plus de monde dans les festivals. Fait que moi, je trouve que la sécurité, c'est toujours... À améliorer, exactement. Puis, niveau aussi consommation de drogue, là, je trouve ça important qu'il y ait de plus en plus de
kiosque pour tester la Ouais. drogue. On va en parler d'ailleurs On va dans en pas parler. longtemps. Super, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve important. Joël, au niveau de la sécurité. Sécurité, moi, je pourrais dire, il y a toujours, tu sais, la sécurité a toujours sa place dans un festival. Le seul conflit que je trouve qui m'agace dans les festivals, c'est l'implication, par exemple, de l'autorité policière, par exemple, qui veulent s'impliquer, mais qui vont pas laisser la place à la sécurité pour justement gérer cet environnement-là. On s'entend qu'on n'est pas dans un environnement standard. On est dans un environnement où on s'éclate. Donc, tu sais, il y a une gestion de sécurité qui est faite par le festival, qui est exigée par les autorités. Mais de là, quand l'autorité s'implique, eux aussi, il y a comme des conflits d'intérêts, des fois, qui peuvent être agaçants. On peut le sentir dans certains festivals. Puis il y en a d'autres aussi qui vont négliger aussi leur festival en coupant dans la sécurité, et ça se voit aussi. Donc, tu sais, je pense qu'il y a toujours place à une sécurité. Plus qu'il y en a, mieux que c'est. On est capable de se lâcher lousse parce qu'on a confiance en l'organisation. Donc, un bel équilibre là-dedans. Ouais. Joël, ton meilleur fait cocasse d'un moment à un festival, ça serait? J'en ai plusieurs, mais je pense que je vais en raconter une qui est quand même potable. Oui, parce Donc, qu'on est à la télé. Exactement. Non, je pense un fait qui m'a fait quand même assez rire, puis c'est un conseil qui est vraiment à prendre avec beaucoup de sérieux. Quand on s'installe pour une tente dans un festival, faisons-le de jour. Parce que de nuit, on peut s'installer à des mauvais endroits. Et ça m'est arrivé justement de m'installer croyant que j'étais dans une zone camping et de me réveiller le lendemain matin puis d'être carrément campé sur la piste de danse. Me réveiller puis voir le son. Sur le coup, ça m'a pas dérangé. Ça a plus dérangé les organisateurs. Ben oui. Mais j'ai pu sortir de ma tente, puis en voyant ça, je suis parti à rire, puis j'ai juste comme, OK, je suis déjà sur la piste de danse, donc commençons à danser, on va camper après. Donc j'ai fait 2 heures de danse, et après ça, on est venu m'avertir pour me dire, tasse ton campement dans la zone qu'il faut. Dans le fond, c'est que le soir, tu voyais pas où tu montais Non, ta c'est tente. ça, exactement. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas d'organisateur pour te dire que tu n'es pas au bon endroit? Bien, les organisateurs, surtout au début du festival, sont occupés justement dans les zones de campement pour les diriger à l'entrée, dans les préparations techniques. Donc, c'est sûr qu'ils n'avaient pas vraiment la tête à ça, croyant que peut-être c'était juste une installation temporaire technique. Et finalement, c'était moi qui étais prêt à faire la fête dès que ça allait ouvrir. Donc, on retient, on monte notre tente le jour. Merci beaucoup, Joël. Ça veut dire... Cet été, c'était le premier été où le pot était légal. Je serais curieuse, avez-vous remarqué s'il y a eu une hausse de consommation de pot dans les festivals comparé aux autres années, Sandra? Moi, je pense que les gens qui consommaient déjà vont continuer à consommer. Mais puisque c'est légal, oui, il y a probablement une augmentation. Est-ce que tu l'as remarqué juste par l'odeur? Est-ce que ça sentait plus? Oui, il y a beaucoup d'odeurs dans la foule. C'est partout. Tu regardes, il y a de la boucane. C'est partout autour de tout ça. Joël? Moi, je peux dire que j'ai surtout vu une hausse d'emballage de potes. À cause de la SQDC? La SQDC, mais sinon, tu sais, les festivals que je fréquente, généralement, tu sais, il y avait déjà cette consommation-là qui était comme permise par les festivaliers. Donc, tu sais, ce changement-là n'a pas vraiment eu lieu, à part dans l'emballage. C'est intéressant. Exactement, je seconde Joël parce que les gens en rentraient quand même du cannabis. Donc, vraiment, j'ai pas remarqué une différence. Non. Lorsqu'on pense au festival, on pense à la consommation. On vient de parler de pot, l'alcool. Il y a aussi les drogues fortes. Et Sonic, par exemple, on le sait que les drogues, les pilules sont très présentes dans ce festival-là. Et il y a des organismes qui viennent dans les festivals pour vérifier ta drogue. Dans le fond, leur philosophie, c'est qu'ils se disent, oui, c'est illégal, oui, on l'interdit, mais il y a des gens qui vont pareil se droguer, donc pourquoi ne pas assurer une certaine sécurité? En même temps, ils viennent à notre kiosque, on peut les informer, faire de la sensibilisation, faire de la prévention. Quelle est votre opinion par rapport à ce genre d'initiative? En même temps, il y a des gens qui vont revendiquer que si tu leur assures une sécurité en regardant sa drogue, tu l'encourages à consommer. Vous situez-vous où, vous, par rapport à ça? Joël? Moi, je trouve que ces kiosques-là sont extrêmement importants. Puis on devrait encore plus les valoriser parce qu'on informe les gens sur le type de consommation. Prenons un exemple, juste un cas, une personne qui n'a jamais consommé
de drogue, Ouais. arrivent dans un environnement comme ça, des gens alentour d'eux commencent à consommer, ils l'incitent à consommer aussi. Ouais. La personne est un peu en mode découverte. Ouais. Elle est curieuse, elle découvre la musique, elle découvre l'art. Et elle voit tout le monde triper alentour, elle aurait envie de goûter au truc, mais sans trop savoir qu'est-ce qu'elle va prendre. Ouais. Avoir ces kiosques-là, ça permet d'être informé d'une part. Oui. Ça permet aussi de peut-être prévenir le choix de certaines consommations. Peut-être la personne va dire comme « Ouais, tu vois, je serais peut-être curieux d'essayer ce truc-là, mais par contre, celui que cette gang-là m'offre, peut-être pas, parce que ça ne fit pas avec le genre de personnalité que je suis. Puis de l'autre côté, il y a aussi la prévention où est-ce qu'on va faire des tests. Donc, il y a les tests qu'on fait sur les drogues qui permettent de parfois éviter certaines consommations qui pourraient être trop dangereuses. On pense au cas de fentanyl. Oui. Donc, ça, on retrouve ça quasi dans tous les drogues. Ça peut être vraiment dangereux. Donc, avoir ces kiosques-là, on est capable de prévenir des Puis cas. les jeunes, souvent, vont dire « Ben non, j'achète souvent telle drogue à telle personne. » Tu sais jamais qu'est-ce qui peut se retrouver dans ta drogue. Fait au moins, on peut peut-être réduire des incidents, tu sais. Jordan? Bien, c'est ça, parce que les jeunes vont consommer, même si on leur dit « c'est pas bon, des campagnes de publicité », ils vont le faire quand même. Ils sont là, les jeunes, souvent les jeunes adultes, là pour vivre leurs premières expériences, leur premier trip. C'est un phénomène qu'on peut pas empêcher. Non. Donc, tant mieux. Puis j'espère vraiment qu'il va y en avoir de plus en plus dans de nombreux festivals parce que c'est très primordial, selon moi. En avez-vous déjà vu ce genre de kiosque-là? Oui, au Valhalla, il y en avait. Puis aussi, à Essonnic, il y avait un petit kiosque, puis les gens, ils venaient poser des questions, ils vendaient des pamphlets. Puis les gens, ils étaient vraiment accueillants, ils ne jugeaient pas. Puis c'est ça qui est formidable, parce que peut-être que tu as peur de consommer parce que tu te sens jugé par les autres, mais les personnes qui sont là pour t'aider, puis qui n'ont pas de jugement. Puis... C'est sûr, vous ne travaillez pas pour ce genre d'organisme, mais je serais curieuse, par exemple, ils découvrent qu'il y a du fentanyl, ils vont-tu vouloir te jeter ta drogue ou ils font juste te dire, gars, il y a du fentanyl, tu préfères une overdose? Bien, je pense que justement, tu sais, avec ces kiosques-là, il y a une prévention qui est faite. Oui. Puis cette prévention-là peut suffire dans ton trip de vouloir essayer cette drogue-là, de faire comme peut-être je vais pas me risquer à surtout si elle décrit vraiment qu'est-ce qui peut arriver. Puis j'ai même vu certains kiosques qui avaient une charte de drogue, puis ils montraient exactement qu'est-ce qu'il fallait pas mélanger. Ça, c'est une chose qui arrive souvent dans les festivals. Oui, on enchaîne un truc avec un autre et un autre et un autre. Tellement. Et quand on tombe en psychose ou des malaises comme ça, on se dérange et on dérange les gens alentour. On évite ça avec ces kiosques-là. Oui, puis on joue avec notre santé mentale tout court. Donc, on poursuit dans les anecdotes comiques. Quelle est ton anecdote de festival? Moi, dans le fond, c'était en 2017 au Rockfest. J'étais dans la foule, puis là, je dis à mon ami, tiens, mes clés, je veux pas les perdre. Puis lui, plus tard dans la foule, il se fait lever, il fait du body surfing. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, mes clés sont dans ses poches. Puis comme de fait, j'ai perdu mes clés dans la foule. Oh non. Puis... clés de maison, clés de voiture? Mes clés de voiture, mes clés de maison, mes clés... Toutes mes clés, là. Puis là, plus tard, durant le festival, je crie... J'ai perdu mes clés, aidez-moi à les retrouver. Je marche dans le petit village à Montebello avec une pancarte. Je dis, j'ai perdu mes clés, si vous les retrouvez, appelez le numéro. Oh my! Puis là, je peux pas retourner chez moi, donc je demande à mon ami de me reconduire à la maison. Le lendemain, on retourne sur le site, puis on cherche. J'ai toujours pas de clés. Donc, plus tard, durant... la soirée de dimanche, je reçois un téléphone. La madame, elle me dit « Bonjour, est-ce que je peux parler à Sandra? » Là, je suis comme « Oui, bonjour. » Elle me dit « Aurais-tu perdu des clés? » Là, je suis comme « Oui, j'ai perdu mes clés au Rockfest. J'ai mes clés de voiture, mes clés de maison. » Puis elle dit « Oui, c'est moi qui les ai. » Là, j'étais comme « Comment t'as reçu... » Comment t'as su que c'était mes clés? Oui. Dans le fond, j'ai un petit membership au gym. Puis là, elle a appelé le gym, puis elle lui a dit... mon numéro de gym. De membre. Puis la fille au gym a dit « OK, tu peux appeler Sandra, c'est son numéro de téléphone. Wow. Puis au téléphone, elle me dit « Allô Sandra, je vais te ramener tes clés lundi à 5h p.m. » T'es vraiment chanceuse! Oui, j'ai vraiment eu 24 heures sans voiture, sans rien. C'était toute une aventure. Mais la chance te sourit. Oui. Les festivals, c'est toujours amusant, mais si je devais vous demander de changer un aspect parmi les festivals que vous avez visités cet été,
ça serait quel aspect et quel festival, Joël? Moi, j'irais peut-être plus dans le concept, justement, tu sais, dans les festivals, il y a comme une tendance qu'on voit dans les dernières années à ce que les festivals, ça a toujours existé quand même, mais on accorde beaucoup plus d'importance à ça, à ce qu'un festival doit rapporter de l'argent. Ouais. À la base d'un festival, c'est quand même d'aller en mode découverte, de découvrir l'art, découvrir la musique dans toutes ses formes. Et certains festivals, même pour certains avec qui j'ai travaillé, j'ai vu cette tendance-là où est-ce que c'était, le focus était sur comment on rapporte l'argent. Et ça apparaît sur les valeurs transmises aussi aux festivaliers. Les festivaliers retournent cette valeur-là aussi. Et il y a une énergie qui est... Mauvaise, négative. Et plutôt négative, puis qui est comme laissée aller à pas tant exploratoire. Donc, je changerais peut-être ce concept-là dans ce festival-là que je n'aimerais pas. Ou trouver un équilibre, parce que c'est sûr, si c'est des entreprises privées, le but, c'est quand même de survivre, donc de faire l'argent. Fait que peut-être trouver une manière de faire de l'argent, mais garder tous les beaux aspects du festival, comme l'esprit de collectivité, les découvertes, comme tu disais. Jordan? Ben, moi aussi, là, Joël, t'as apporté un beau point. Les festivals underground, je trouve ça important que ça reste underground, que ça ne devienne pas commercialisé, puis l'expression mainstream, là, je trouve ça plate que quand un beau festival est comme ça, on peut découvrir des nouveaux artistes et tout, puis c'est plate quand ça devient comme dans la grosse machine. Ouais. Je trouve que c'est le fun quand ça reste un peu... c'est sa petite essence, son petit truc. Ça permet à des artistes moins connus de se faire découvrir. Oui, c'est tellement important. C'est là. juste tous des gros festivals. Comment on va découvrir ces artistes-là aussi? Ouais. Oui, parce que c'est une plateforme de valorisation, justement, Tellement. autant pour les artistes locaux, mais autant aussi pour les artistes d'ailleurs, qu'on apprenne à découvrir d'autres genres aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment une belle plateforme, les festivals. Sandra? Moi, je suis vraiment d'accord avec ce que Joël a dit. Peut-être améliorer, comme il disait, les festivals, ils portent beaucoup sur l'argent, le revenu. Je donne un exemple, la nourriture puis l'alcool, c'est extrêmement cher. Ouais. Disons que l'alcool ou même une bouteille d'eau, c'est 5 puis l'alcool, 12, 13 Pour une bière. Oui, pour une bière. Ça, je trouve ça catastrophique parce que après ça, on se demande pourquoi il y a autant de consommation de drogue dans les festivals. Oui, c'est vrai, on pourrait faire un lien, là. Donc, Ça serait bien de... Tu sais, les festivals, là, je me souviens plus, je suis pas allée à des festivals cet été, mais je crois que c'est 8 heures, un festival, à peu près, normalement. Tu sais, à un moment donné, tu vas en prendre plus qu'une bière, là. Mais c'est ça coûte cher. donc, c'est vraiment cet aspect-là que j'améliorerais peut-être un peu plus. Ouais, je suis très d'accord. Au niveau les toilettes chimiques, le savon, ça, C'est sûr que... la propreté. Il n'y a est-ce jamais que- assez de papier dans les toilettes bleues. Puis, ça, on est habitués. Les toilettes bleues, à chaque année, c'est tout le Mais temps je pense le que même. les personnes, ils font beaucoup d'efforts à mettre beaucoup de toilettes parce que... Oui, il y a tellement de monde. Exactement, il y a tellement fou. de monde. Puis je pense aussi qu'il y a un concept, moi je le vois avec plusieurs festivals ici au Québec, mais c'est sûr que je pense qu'on l'échappe tous à chaque À ce festival. On arrive, il y a une commande par exemple de toilettes chimiques avec un certain nombre de nettoyages par jour. Ouais. Et à chaque fois, on arrive avec un débordement ou sinon on manque de papier de toilette. Par contre, j'ai vu, c'est pas dans un festival, mais c'est à Burning Man. Eux, ils vont investir plus d'1 million justement pour avoir les toilettes chimiques à leur espace. Ouais. Et comment ça fonctionne, c'est qu'il va justement avoir une rotation de lavage beaucoup plus fréquente. Et il va y avoir aussi une équipe qui est à part, mais qui vont amener des papiers de papier de toilette. Ouais. Donc, il y a comme, je pourrais dire, une toilette sur deux à quasi la certitude d'avoir du papier de toilette. Donc, tu sais, Wow. on arrive à 4 heures du matin, si les shows continuent, on est quand même à l'aise. On Ça, n'est pas c'est trop le fun. gêné. Avant de conclure, je serais curieuse, on voit des festivals de tout genre arriver. On a les festivals de nourriture qui sont très populaires, les festivals de bière. Il y a les festivals qui mettent de l'avant une culture. Il y a même eu l'année dernière le festival de la vulve. Si je vous demandais de pousser votre imagination, quelle pourrait être la nouvelle tendance pour un festival, Jordan? Mais moi, c'est sûr que j'aime beaucoup le festival Juste pour ados, qui est un festival pour adolescents. Sauf que je trouve que le contact avec l'artiste et le jeune est très difficile parce que c'est un tapis, puis les foules sont très, très, très grandes via les clôtures. Donc, moi, ce serait un festival un peu plus pour être plus proche des artistes, là, pour que les jeunes puissent avoir un bon contact avec leur vedette favorite. J'aimerais Donc, bien ça. Encore un festival pour ados, mais peut-être organisé différemment. Oui, j'aimerais ça. Joël? Moi, je dirais peut-être plus dans un concept parce qu'on
un festival urbain, déjà ça existe avec les quartiers des spectacles, il y en a plusieurs déjà mais on est toujours dans un concept de week-end avec un horaire. Oui. Si on irait dans un 24 heures, où est-ce qu'il y aurait une intégration beaucoup plus des gens qui habitent dans cette zone-là. Oui. Donc, ce serait peut-être un festival beaucoup plus communautaire, de partage, de connaissance un peu de comment on vit dans ce milieu-là, dans un 24 heures de temps. Non-stop. Exactement, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Ça serait un challenge autant pour les organisateurs que pour les gens qui habitent et les festivaliers qui découvraient, je pense, plein de trucs. À retenir, Sandra, rapidement. Moi, j'y vais vraiment farfelu comme idée. Oui. Je pourrais dire des festivals de chaussures, toutes des sandales, des bottes. C'est On tellement... découvre. C'est populaire. Puis, je pourrais avoir des souliers de football, basketball, tout. Super! Merci infiniment à vous trois. C'était vraiment plaisant comme discussion. Puis vous me donnez le goût ce soir de partir pour un festival. Oui, avec nous, là. On part demain en plus. Bon, ben, je m'en viens avec vous. Joël, tu viens? Moi, je pense que je vais aller dormir. J'en viens justement d'un, donc j'en ai besoin. Merci beaucoup, vous trois. On est chanceux des festivals, il y en a à l'Allée Longue. Par exemple, pour l'automne, il y a le Jardin de Lumière, qui est le festival des lanternes du 6 septembre au 31 octobre. Il y a l'incontournable Festival de Saint-Tite. Il y a aussi le Festival de la Frayeur du 5 au 25 octobre et il y en a plusieurs autres. Amusez-vous bien, puis on va peut-être se croiser là.